Monopoly, le plus célèbre des jeux de société. Vous y avez certainement déjà joué. Et en lisant la notice, on vous raconte l'histoire de Charles Darrow, qui aurait inventé le jeu dans son sous-sol en s'inspirant de sa ville, Philadelphie. Il est représenté comme l'incarnation de la réussite. Un homme gravement touché par la crise financière qui a réussi à devenir millionnaire grâce à son imagination et sa persévérance. C'est ce qu'on vous a raconté, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela est faux. Aujourd'hui, vous allez apprendre la réelle histoire du Monopoly, le récit de sa créatrice, de sa confection, ainsi que de comment Charles Darrow est devenu le prétendu inventeur du jeu. Les inspirations du jeu. Notre histoire commence avec Elizabeth Magie. Elle est née en 1866 dans l'Illinois, aux États-Unis. Son père est éditeur de presse et possède des parts d'un petit journal. Ce dernier est très impliqué dans la vie politique et est un fervent anti-monopoliste. Cela signifie qu'il est contre la centralisation des industries sous une seule organisation détenant le monopole. Magie est née au début de l'âge doré, époque durant laquelle les États-Unis connaissent une période de prospérité et de reconstruction suite à la fin de la guerre de sécession. C'est à ce moment que l'Amérique connaît une croissance économique, industrielle et démographique sans précédent. Cela permettra le développement du chemin de fer, des usines, ainsi que de nombreuses entreprises familiales. Malheureusement, cette période est aussi marquée par de la corruption et par le début du capitalisme, où un petit nombre de bourgeois contrôlent une grande partie des richesses et des infrastructures du pays. À l'âge adulte, Elizabeth sera sténographe et secrétaire. Elle est dotée d'une très grande imagination. Grâce à ça, elle met en place un dispositif permettant de faire passer plus facilement le papier entre les rouleaux des machines à écrire. Mais elle passe également son temps libre à écrire et à faire du théâtre. Proche des idées de l'économiste Henri Georges, elle lit son livre nommé « Progrès et pauvreté ». Ce livre parle des causes des crises industrielles et du fait qu'une minorité se partage les richesses, pendant que la majorité peine à survivre. Un de ses objectifs est de limiter le pouvoir des propriétaires fonciers, avec un impôt unique. Cela donnera à Magie l'idée du jeu pour pouvoir propager sa philosophie anti-monopoliste et enseigner les méfaits que pouvait avoir le monopole sur la société, comme par exemple les bas salaires et la fixation des prix. Elle décide alors de créer un concept où l'objectif est d'acheter des propriétés et de recevoir des loyers. Il vise à critiquer le système des rentes immobilières. Le jeu était fait sur un carré dont chaque coin représentait un espace tel que le jardin ou la prison. Entre ces espaces se trouvaient des propriétés pouvant être achetées puis louées, mais aussi des services publics, ainsi que des espaces de taxes de luxe. Il était composé de 2 carnets de règles. Un où les joueurs décident de coopérer entre eux, et l'autre où il faut être le plus riche en dépouillant ses adversaires. Si les joueurs décident de coopérer, les loyers n'allaient plus à un joueur en particulier, mais étaient mis dans un pot commun. En 1903, elle décide de le faire breveter, sous le nom de « Le jeu du propriétaire foncier », et est édité chez Economic Game Company. Elle expliquera que le but du jeu est d'illustrer la nature antisociale du monopole. Il a donc un message politique qui vise à dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. Le jeu est un certain succès, notamment dans les universités, mais aussi dans la société religieuse des Amis. C'est un groupe de chrétiens dont Magie est membre et qui croit qu'il y a une part de Dieu dans tous les êtres humains. Il prône donc le respect et l'égalité entre toutes personnes. Par la suite, pour continuer sa lutte contre les inégalités, notamment de genre, elle fait paraître dans un journal une annonce de mariage, dans laquelle elle se vend au plus offrant. Cette annonce suscite l'intérêt, et elle expliquera par la suite que pour une femme qui a des difficultés à subvenir à ses besoins, le mariage est la seule issue offerte par la société américaine. Son but était de rappeler que les femmes méritent les mêmes droits que les hommes, et qu'elles veulent être traitées de manière égale. Même si elle s'est par la suite mariée, elle voulait rappeler que les femmes avaient droit à leur indépendance et que le mariage ne devait pas être une fin en soi. Par la suite, elle créa et édita d'autres jeux de société, dont des versions modifiées du jeu du propriétaire foncier. Quelques années plus tard, en 1931, Charles Darrow découvre le jeu. Après y avoir joué avec des voisins, il décide de s'en inspirer pour donner naissance au Monopoly. La création du jeu. Charles Darrow est un ingénieur au chômage dû à la crise de 1929. C'est une période économique compliquée où il est difficile de trouver du travail et de gagner de l'argent. C'est pour cela qu'après avoir joué au jeu d'Elizabeth Magie, il crée un jeu presque identique et essaie de l'éditer. Il est ruiné, il n'a donc rien à perdre. Pour cela, il réalise un prototype à partir d'une toile cirée. Les maisons et les hôtels sont faits de morceaux de bois, les cartes sont écrites à la main et les pièces proviennent d'un bracelet de sa femme. Il voudrait le faire éditer chez Parker Brothers, éditeur de jeux américain appartenant à l'heure actuelle à Hasbro. Mais ce dernier refuse, trouvant le jeu trop complexe. Obstiné, Darrow décide de le faire commercialiser par lui-même. Le succès est immédiat.
De telle sorte que Parker Brothers le recontacte et lui achète les droits du jeu en 1935. Les éditeurs voulant aller plus loin, ils décident 1 an plus tard de racheter les droits originaux à Elizabeth Magie. Les négociations seront faciles car elle les vend à 500 $ et sans droit d'auteur, disant ne pas être intéressée par l'argent, mais voulant que le message politique du jeu se propage. Monopoly est décrit comme un jeu de société dont le but est, à travers l'achat et la vente de propriétés, de ruiner ses adversaires et obtenir le monopole. Le jeu contient un plateau dont le contour est bordé de cases, la plupart symbolisant des terres ou des immeubles à acheter. Les pions des joueurs sont soit de simples jetons de couleur ou des objets en miniature, comme le dé à coudre, le chapeau haute forme ou encore l'automobile. C'est une véritable réussite, avec plus de 200 millions d'exemplaires achetés. Ce qui fait du Monopoly le jeu de société le plus vendu de l'histoire. Cela permettra à Darrow de devenir le premier créateur de jeux à devenir millionnaire, contrairement à Magie qui ne touchera rien. De plus, les instructions du jeu mentionneront seulement Charles Darrow, expliquant qu'il créa lui-même le Monopoly en 1935. Elizabeth Magie sera alors oubliée de l'histoire pendant plusieurs décennies, ainsi que le message politique du jeu de départ. Ce n'est que dans les années 70 que le nom d'Elizabeth redeviendra connu, quand l'éditeur Parker Brothers intente un procès à Ralph Anspach. Ce dernier est professeur d'économie à l'université et décide de commercialiser un anti-Monopoly. Il décide, pour gagner ce procès, d'effectuer des recherches sur l'origine du jeu de société et donc sur Elizabeth Magie. Il gagnera le procès et l'histoire fera grand bruit. Malgré cela, les nouvelles versions du jeu ne mentionnent toujours pas le nom de Magie, préférant relater l'histoire de Charles Darrow comme seul inventeur. Pourtant, le jeu reste toujours aussi populaire. Il a été commercialisé dans plus de 80 pays et édité dans 43 langues. Mais bien que le mécanisme reste le même, il a été légèrement modifié au fil des nouvelles éditions, avec des lieux et des situations qui varient selon les époques. Monopoly est si populaire qu'à partir de 2007, Hasbro lance des votes sur Internet, proposant aux internautes de voter pour une ville d'un pays. Les 22 villes obtenant le plus de votes se voient accorder une des 22 cases du plan de jeu de l'édition à venir. L'Allemagne, la France et la Belgique sont certains des pays à avoir eu leur édition. Des éditions nationales reprenant le nom des rues de la capitale du pays existent aussi. Une édition avec les villes du monde entier verra aussi le jour et les cases bleues, les plus chères, ont été attribuées à Montréal et Riga. En 2009, la version en ligne verra le jour. En plus des villes et des pays, Monopoly, pour se diversifier et développer ses ventes, n'hésitera pas à créer des éditions basées sur des phénomènes culturels, tels que les Simpsons, Game of Thrones, Stranger Things ou même Pokémon. Au fil des années, Monopoly est devenu un jeu incontournable dans les maisons du monde entier. Il a permis à son éditeur, ainsi qu'à son prétendu inventeur, de faire carrière dans le monde du jeu de société. De son côté, Elizabeth a été pendant de nombreuses années oubliée. Malgré cela, elle a consacré sa vie à se battre pour ce qu'elle trouvait juste et à développer son imagination à travers ses jeux de société et ses poèmes.